quand le Seigneur nous parle de la fin, il nous parle de l'accomplissement. Un jour, ce monde tel que nous le connaissons va passer. Alors, bonjour et bienvenue au balado du jour de Ondes de choc. Alors, aujourd'hui, on va être avec l'abbé André Gagné. Je m'appelle Amélie Martineau-Lavallée. Et puis, notre thème aujourd'hui, c'est l'abbé Gagné. Oui. Sommes-nous proches de la fin du monde? C'est la question. Oui, c'est la question. La fameuse fin du monde. C'est drôle, j'étais tout jeune et puis on parlait de ça. OK. J'avais une dizaine d'années à un moment donné, la fin du monde, ça va être la fin du monde. C'est comme si après la Deuxième Guerre, je sais pas, parce que les parents ou les gens étaient comme un peu préoccupés par ça. Ils ont pensé à un moment donné que ça serait la fin du monde, tellement que c'était grave, là, tu sais, comment l'humanité, c'est quand même des guerres mondiales, là, Oui. quand l'humanité était brassée. Puis, alors, on s'est mis à... on avait peur de ça. On avait l'impression que l'an 2000, c'était à la fois loin dans le temps, là, mais proche aussi. Il y avait comme une espèce de peur, d'angoisse qui nous faisait craindre le pire. C'est même une expression, hein? Des fois, on peut dire ça. Ah, c'est la fin du monde! Ah oui, ah oui, ah On oui. entend ça même des fois chez les jeunes, hein, comme expression. C'est Oui. très percutant. Qui était- Puis ouais. beaucoup de sectes aussi vont l'utiliser. C'est ça. Quand on pense à Waco aux États-Unis, ça revient souvent. Hein. Je pense que tout au long de l'humanité, la fin du monde est souvent revenue. Ben oui. Pourquoi est-ce que ça Puis intéresse autant? Puis on ne l'a pas colporté, là, parce que je pourrais être allé dans les écoles moi-même à un moment donné, puis quand j'étais en stage de préparation pour devenir prêtre, on ne parlait pas de ça aux enfants, là, tu sais, on était dans les périodes des années 70, là, et puis il fallait que ce soit, enfin, positif, que le discours qu'on leur servait devait être toujours dans l'espérance, Ben, face à un Dieu qui n'est pas un Dieu vengeur, qui attend le moment de nous mater. Alors, mais on a l'Évangile. continué d'en parler. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, après tout. Là, Ben, c'est tu sais, ça, ben, on absolument. était plus rentrés Ouais. dans cette Mais mentalité-là, puis c'est c'est une bonne chose. resté. Et puis, on dirait que il y a une espèce d'angoisse, je ne sais pas ce qu'on peut dire, fondamentale chez les personnes humaines. Ouais. Une espèce de peur, même des fois qui va s'exprimer qui s'est exprimée par le passé, dans des espèces de situations. Tu sais, on parlait des loups-garous à un moment donné, enfin de... Les zombies. Non, il y a des Ah, modes. oui, il y avait toutes sortes de choses qui faisaient peur. Oui, oui. Et comme si l'être humain est porteur d'une espèce d'angoisse. Ou bien non, cette angoisse-là nous tue d'une certaine manière. Ou bien non, si on se met dans l'ordre de la foi du christianisme, et bon, la foi chrétienne, puis la foi de l'Église catholique, eh bien, vient nous réconforter par rapport à cette angoisse qui pourrait être la nôtre, l'angoisse de la fin, de perdre le meilleur. Hein? De dire c'est quasiment la fin du monde, comme tu disais tantôt. Et moi, je vois dans Facebook, entre autres, assez souvent, puis en allant des fois sur un site dans Facebook, il s'en ajoute d'autres images et d'autres vidéos de telle et telle personne qui se dit prophète, qui dit, dans certains cas, être inspiré de Dieu lui-même, que le Seigneur lui a parlé, puis qui annonce pour très bientôt une espèce de catastrophe. Puis il y a des gens qui se plaisent à demeurer là-dedans, puis à dire aux autres, là, c'est comme si c'est toujours plus facile d'obtenir quelque chose par la peur que par la persuasion par rapport à ce qui est positif. Tu sais, on va faire peur aux gens. Quand il y avait eu le fameux tremblement de terre en 1988, c'est-tu en 88 qu'il y a eu le tremblement de terre, je crois? Oui, 88 89. En tout cas, oui, c'est 88. En tout cas, ben là, il y a plusieurs qui ont dit, ça y est, c'est la fin du monde. Là, tu sais, la peur a été réveillée. Puis là, on disait, ça va convertir les gens, ça. Vous allez voir. Puis, M. l'abbé, il y a plus de monde depuis le tremblement de terre dans les églises. Non. Y a-t-il un lien entre le malheur, les scénarios catastrophes, Là, les puis gens la croyance se en tournent Dieu? vers Dieu parce que là, ils ont eu bien peur, puis là, ils vont arrêter de pécher. Hein, tu sais. Alors, on pourrait abuser de ça, tu sais, sortir le portrait de l'enfer, là, tu sais, puis faire peur aux gens.
C'est pas la technique des dernières années. Non, non, c'est non. rare que, en tout cas, pour aller à la messe régulièrement, j'entends rarement ça. Non, non. Même mon dos, peut-être, je me rappelle pas avoir entendu un tel discours dans nos églises, là, vraiment pas. Moi, je pense qu'il faut en parler, par exemple. Peut-être, parce qu'on a mis des silences là-dessus. Oui. Mais c'est comme s'il y a des gens qui ont récupéré ça. Oui, moi, je voulais dire de lier la catastrophe à la croyance en Dieu. C'est dans ce sens-là, là, mais oui, effectivement. Et c'est des gens souvent très, très, très croyants qui vont donner dans cette espèce de vision comme celle-là. C'est pas propre, d'après moi, à l'Église catholique. Je pense que dans plusieurs courants, puis je pense que c'est peut-être même plus courant dans certains mouvements plus sectaires, là, de renforcer ce genre de choses-là, non? Qu'est-ce que... Absolument. Ça a l'air d'être, peut-être dans la société là, dans laquelle on est actuellement, qui n'a pas répondu aux attentes qu'on pouvait avoir dans les fin des années 60, des années 70. On avait l'impression là, que c'est le début d'un temps nouveau, comme ça se chantait dans le temps. Ouais. Là, tout allait être extraordinaire. D'ailleurs, ce qu'on a appelé les fameux baby boomers, j'ai failli me faire placer dans ça, moi, là. Je suis un bébé boomer, au sens où les autres, ils ont profité de tout, là, tu sais. Ils ont eu tous les avantages. Et puis maintenant, ça ne marche pas comme on pensait. Il y en a eu une période où tout avait l'air florissant. Mais là, on est comme dans une période où c'est pas aussi facile, où on se pose des questions. Ne serait-ce que par rapport à la planète, l'avenir de notre planète, est-ce qu'on est assez conscient de ça, la peur? Là, c'est là qu'on va faire une espèce d'adéquation qu'à mon avis, il ne faut pas faire entre le monde que l'être humain pourrait détruire, il serait capable, enfin, le monde humain, sûrement, serait capable. Voir tout ce qu'il y a dans les océans, c'est ça. On ne respecte pas beaucoup la création. Même avec les fameuses bombes atomiques, à un moment donné, tu sais, on pourrait faire disparaître l'humanité avec ça. La Terre resterait là, qu'est-ce qui obtiendrait? Pendant des années, peut-être que les choses, la vie pourrait rejaillir. Donc, c'est pas de ça qu'on parle dans l'ordre de la foi quand on parle de la fin du monde, qui viendrait de l'incurie des êtres humains. Ça serait la fin d'un monde. Mais la fin du monde, positivement, c'est l'accomplissement du monde. On sait que même l'univers, il va passer. Pourquoi? Parce qu'il est régi déjà par des forces physiques qui font que quand il y a un élan, qui a été donné, on parle du Big Bang, puis tout ça, mais à un moment donné, ça va être comme une balle que tu as lancée en l'air, puis quand tu es rendu aussi haut qu'elle pouvait aller, et bien là, elle va redescendre, là, tu sais. Alors, et puis, l'être humain, nous, personnellement, on sait qu'on n'est pas éternel. Alors, il y a quelque chose qui nous met vis-à-vis la possibilité d'une fin. Ce n'est pas la fin du monde, ça va être notre fin personnelle, quand on va mourir, puis on n'a pas le choix de passer par là, passer par la mort. Alors, mais quand le Seigneur nous parle de la fin, il nous parle de l'accomplissement. Un jour, ce monde tel que nous le connaissons va passer. Mais il va passer et va se transformer à cause de Jésus. Il appelle ça la récapitulation. Le Seigneur est venu récapituler, comme tout remettre à l'ordre par rapport à ce que le péché a pu produire. Quand on parle des océans gaspillés, là, quasiment, puis tout ça, ça vient du cœur de l'homme, là, qui est de l'être humain, du moins, qui a pas, qui est porté à trop vouloir s'approprier les choses, et puis aux dépens des autres, sans se rendre compte de ce qu'on cause comme préjudice à la terre, et puis par rapport à la qualité de l'air, etc. Mais la qualité de l'air, ça a un impact sur ces gens-là aussi, ça a un impact sur tout le monde. L'eau qu'on boit, il faut voir plus large des fois. J'ai un professeur de philosophie qui disait, Stanislas Grigel, qui est vraiment quelqu'un qui m'a marqué dans la vie, puis il disait, il y a 2 questions importantes dans la vie, c'est d'où je viens et où je m'en vais. C'est ça. Et puis, dans cette optique-là de fin du monde, comme vous dites un peu, comme comment est-ce qu'on pourrait favoriser la réflexion du « où je m'en vais », qui, comme chrétienne, évidemment, me fait réfléchir au royaume de Dieu.
comment on fait pour faire advenir le royaume de Dieu sur terre? Bon, ça, c'est une autre question peut-être, mais comme où je vais, comment on peut a répondre à pensé ça? que ça se ferait, ça, par une vision politique qui est devenue autre dans le communisme, par exemple, où il s'agissait de donner aux êtres humains des bonnes conditions de vie. Et puis, et ce serait ça l'équivalent du ciel, finalement. Ce serait comme le ciel sur la terre. Mais c'est pas tout le monde qui allait en bénéficier. Il y en a qui se sont sacrifiés quasiment là, tu sais, pour bâtir une société soi-disant meilleure où il n'y aura plus de division entre les personnes, où il n'y aura pas de lutte des classes, bon, etc. Ça n'a pas produit les effets escomptés en croyant que donnons-leur des bonnes conditions de vie, une espèce d'égalité, de chance un peu pour tout le monde. Et là, l'homme, l'être humain, l'homme, la femme n'auront plus besoin de croire en Dieu. On mettait la foi comme un besoin pour arrêter d'avoir peur un peu, là, hein, pour trouver un sens pour la vie. Alors, où est-ce qu'on s'en va? Moi, encore, je me dis, je crois que c'est Dieu qui veut nous le dire. Celui-là même qui nous a créés a pris l'initiative, en nous envoyant son propre Fils, de venir nous dire non seulement qui il est, mais en nous disant qui il est, lui, Dieu. Alors, en même temps, on apprend qui nous sommes pour lui et qu'est-ce que le Seigneur veut de meilleur pour nous. Et Jésus en a parlé. Il a parlé de la fin, à un moment donné. Alors, assez souvent, dans son discours, les gens, dans ce temps-là, parlaient de la GN, puis chez les Juifs... Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la GN? On utilise plus Il paraît que c'était comme un dépotoir. OK. Il me semble que c'est ça, je me souviens qu'on avait dit. Le mot GN, c'était là où on allait, un peu comme c'est là où on allait mettre le feu pour faire brûler les déchets. Okay. Les gens avaient des déchets dans ce temps-là aussi, là, avant. C'était la cour à scrap. Bien, quasiment. De l'époque. Alors, ça, c'est donc, entrevoir après la mort, c'était pas positif. C'était, le shéol, là, rien que le mot a l'air ennuyant, là, tu sais, qui va aller au shéol. Ça a l'air dole. Alors, le Seigneur, lui, il se met à parler d'un royaume. Un royaume où on sera heureux, où ce qui rend l'être humain heureux va s'établir pour l'éternité quand tout ce qui était passager aura passé. Bien, Saint Paul en parle souvent, de dire, centrez-vous sur les valeurs qui vont demeurer et ce qui va demeurer par-delà cette vie présente, bien, ce sont des valeurs comme toutes rattachées à l'amour. L'amour est éternel, parce que l'amour, c'est quelqu'un. Alors, ce qu'on peut avoir de meilleur, parce que c'est qu'on cherche de toute façon à travers toutes nos vies d'ici-bas, le besoin d'aimer et d'être aimé est fondamental. On ne peut pas imaginer de vivre pleinement sans ça, sans aimer et sans être aimé. Alors, et voilà que le Seigneur nous dit, mais c'est pour ça, pas pour rien, que tous les êtres humains, peu importe l'époque à laquelle ils ont vécu, ont en eux ce même besoin. Nos conditions de vie sont différentes. Aujourd'hui, on a tout ce que la science a pu nous apporter à travers les siècles. Puis là, aujourd'hui, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Puis là, on parle d'intelligence artificielle, puis bon, etc. Mais allons pas tout organiser nos vies pour miser sur ici-bas, parce que là, on va se tromper. On n'est pas fait pour vivre éternellement ici-bas. Ce serait impensable, de toute façon. Vous parlez d'amour, puis en quelque part, on parle de Dieu, fait qu'il y a l'aspect de la foi. Me vient la troisième vertu théologale, l'espérance. Oui. Comme on parle de fin du monde, il me semble que ça pourrait être intéressant qu'on puisse en parler. Est-ce que de vivre sans espérance, par exemple, va nous rendre plus vulnérables, va rendre ça plus difficile? Oui. C'est quoi le rôle de l'espérance dans la vie d'une personne? Je pense qu'il faut distinguer l'espérance des espoirs. Okay. Parce que les espoirs humains, je peux avoir des espoirs humains, j'espère, de pouvoir me trouver un travail d'ici quelques mois. Bon, ça, c'est des espoirs. L'espérance comme une vertu, là, justement, alors là, c'est une assurance qui nous est donnée, qu'on attend et qu'on prépare en même temps ce qui s'en vient, ce monde nouveau dont on nous parle dans l'Évangile à cause de Jésus, qui rend possible un épanouissement de la vie. Et même, quand on parlait de récapitulation tout à l'heure, c'est même tout l'univers entier. Un monde nouveau, une terre nouvelle,
Bon, c'est pas facile pour nous d'imaginer en dehors des images auxquelles on est habitué. C'est pas facile. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus nous parle du royaume, il nous donne des images que nous pouvons comprendre. C'est là que c'est extraordinaire, puis c'est à la portée des plus pauvres, des plus petits, parce qu'il n'y a pas un langage savant en soi, en disant, ben, il y en a quelques-uns qui vont être capables de comprendre ça, là, ce que je vous dis là, et puis mettre un mystère. Le Seigneur, il nous dit, quand est-ce que vous êtes le plus heureux, sinon quand vous êtes avec ceux et celles que vous aimez, et que vous vous retrouvez autour d'une table pour un banquet, une noce, bon, etc. Alors, il nous dit, ça va être de ce type-là. Donc, on n'est pas tout seul. Déjà, on comprend qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Puis que penser à un royaume, après que ce monde aura passé, où est-ce qu'on aurait tous des bonheurs individuels, les uns à côté des autres, là, non. Il y a un partage absolument extraordinaire en celui qui est l'amour. Et là, on parle du ciel, puis en même temps, la fin du monde, c'est la fin de ce monde avec l'aspect de la visibilité, la physique, bon, etc. Et puis, on passe à autre chose. Et ça aide à vivre, ça donne un sens à la vie. Même la mort trouve son sens là-dedans, comme un passage, le dernier des passages. Ça pourrait être la catastrophe, le mur qu'on frappe, après avoir espéré toute notre vie du bonheur, etc. Puis là, c'est comme si tout cela était pour nous tromper, pour nous faire arriver à un moment donné le nez contre le mur de notre propre fin, qui devient très difficile à accepter. J'ai vu ça dans le film là, sur l'espérance qui avait été fait là, il y a quelques années là, par le jeune homme. Là, c'était la petite rivière Saint-François, puis ça s'appelait La Neuvaine. Là. Ah oui. Puis, bon, il y a une grand-mère là-dedans qui, après moi, exprime tout à fait la foi au meilleur, là, quand elle dit, et quand son garçon, enfin, qui est auprès d'elle, puis elle va mourir, là, puis il dit, mais qu'est-ce que ça t'a donné, grand-maman, de croire toute ta vie, garde, là, tu es en train de mourir. Et elle répond, c'est parce que ceux qui n'ont pas la foi n'ont pas l'espérance. Alors, l'espérance est représentée par les coqs, là, qu'on mettait au-dessus des clochers des églises. Ah, OK. Plusieurs pensent que le coq est là pour rappeler le reniement de Saint-Pierre, mais pas du tout. J'ai déjà lu ça, moi, Oui. quelque part. Oui. mais aussi... Et le coq, c'est celui qui attend que le jour se lève. OK. Et il est sûr que le jour va se lever. Il ne reste plus qu'à attendre, le guetter, puis quand le jour se pointe, il crie. Il va te donner Alors, le cue. c'est un symbole. Bon, OK. on peut ajouter là-dessus le oui. symbole aussi du pardon de Dieu, du pardon du Seigneur quand le coq a chanté pour Saint-Pierre. Là. Mais fondamentalement, c'est un symbole d'espérance. Oui, surtout, j'aime pas le mot le dire, mais jacker en haut d'une église comme ça, il va être le premier à le voir monter. C'est le cadeau qui a été offert à l'occasion de la béatification de Monseigneur de Laval. Ah oui? Dans les années 80. On a donné au pape, au nom de... est-ce que c'était juste du diocèse de Québec, peut-être? En tout cas, un coq. OK. Justement, Yannette est très beau, là, qui avait été façonné, là, peut-être avec du cuivre, je ne sais pas trop, en tout cas, quelque chose de beau, qui a été donné au pape. Là. Puis alors, ça aurait pu paraître une œuvre d'art. Pourquoi un coq, ça aurait pu être un chat, tu sais. Non. Il y avait toute l'espérance, puis qui était rattachée même à notre Église, là, tu sais, en disant, l'Église ne doit jamais perdre l'espérance. Peu importe les situations, on est dans des situations qui ne sont pas faciles actuellement dans l'Église. Oui. Mais, et dans le monde. Ouais. On dirait qu'à chaque époque, il y a eu des raisons, il pouvait y avoir des raisons qui pouvaient laisser voir des signes de la fin du monde. Telle guerre, telle affaire, on a l'impression que tel peuple est en train de disparaître, puis tout ça. Et finalement, c'est pas ça. Tu sais. L'autre extrême, ce serait de dire c'est de la foutaise, tout ça, il n'y en a pas. Tu sais, de fin du monde, arrêtons de nous en faire avec ça, là, tu sais, puis imaginez que le monde va vivre toujours. Alors, qu'à un moment donné, les médecins ou la science vont réussir à nous faire vivre. Pas comment est-ce qu'on ferait pour tous vivre, là, si on ramène tous nos grands-parents, qui va leur assurer une subsistance, là, tu sais, à un moment donné. Quand on se met à penser à ça, des fois, les gens ne réfléchissent pas assez en profondeur. Oui, assez loin, les impacts, des fois, on ne réfléchit pas sur nécessairement tous donc, les impacts. on n'est pas juste en attente passive, comme si, on vit ce qu'on a à vivre ici-bas, puis après, on va passer à d'autres choses. Il y a un lien. Quand je vis ici-bas, je dois déjà manifester à Dieu que
je veux aller là où lui a dessein de me conduire, en vivant des valeurs qui durent, en vivant de l'amour, puis avec l'amour, la bonté, la douceur, la tendresse, la délicatesse, tout ce qu'on voudra. Donc, version Église chrétienne de l'espérance, c'est positif, et puis c'est pas passif. Non. On prépare la venue du Seigneur parce que c'est rattaché la fin du monde à le retour du Christ. L'Espérance, peut-être vous avez déjà lu Charles Péguy. Oui, La Petite Espérance. La Petite Espérance, c'est un livre que je pense que j'ai lu 5 ou 6 fois. C'est un des livres que j'ai lu le plus souvent. Le porche du mystère de la deuxième vertu. Honnêtement, quand on m'a présenté ce livre-là, je me disais, quel titre ennuyeux. Et pourtant, il dépeint l'espérance pardon, comme une petite fille qui prend ses 2 grandes sœurs, la foi et la charité, et qui les tire de l'avant. C'est ça. Puis je me dis souvent, c'est vrai, l'espérance, c'est ça. Hein? C'est quelque chose qui est comme un moteur qui nous fait avancer. Oui, ça va avec la foi. Qui nous donne de l'élan. Ça va avec la foi, effectivement, parce qu'il n'y aurait pas de vraie foi sans espérance. Parce qu'il pourrait y avoir une foi qui est « j'ai confiance en Dieu », un peu comme chez les débuts après Abraham, là, tout ça, tu sais. On ne croyait pas encore à une vie attirante, si on peut dire, pour après la mort, là, tu sais. Alors donc, la foi, c'était faire confiance en Dieu, il me fait une promesse, mais ça va être une terre que je vais avoir. À un moment donné, tout ça, dans le Christ, a débordé à plus qu'une terre concrète ici-bas, mais le royaume de Dieu pour après cette vie présente. Et effectivement, l'espérance, elle nous permet d'avancer dans la foi, mais on avance dans la foi. On s'en va, c'est comme ancré dans l'espérance. La confiance est ancrée dans la promesse que Dieu nous a faite, puis on est sûr qu'il va tenir sa promesse. Mais on s'en va vers, en la vivant, la charité. À la fin, j'aime beaucoup l'image de l'échelle que j'ai déjà vue à quelque part. C'est qu'on disait, l'espérance, c'est comme les 2 montants d'une échelle. Là, tu sais. Ça rattache la terre à, mettons, je monte sur un toit. Le toit, c'est le royaume, là, le royaume à venir. Alors, l'espérance, et la foi, c'est les bâtons, là, les marches. Les marches. Alors, c'est ancré dans l'espérance. Parce que c'est ce qui nous permet. Quand tu es rendu en haut, tu n'as plus besoin de l'échelle. La charité. C'est beau! J'avais jamais entendu ça. C'est une belle image. C'est bien fait de le dire. Oui, vraiment. Dernière petite question, peut-être un peu une colle. Des fois, on interprète des passages bibliques, puis là, on parle de fin du monde. Alors, il faut que je pose la question. Comme dans l'Évangile, on nous parle d'être attentif aux signes des temps. C'est ça. Et puis, des fois, on peut justement ressortir cette phrase-là un peu... comme bon nous semble. Oui, il faut être attentif aux signes des temps. Comment on peut être attentif aux signes des temps? Bien, je pense que dans ce qui se passe autour de nous, ce qui nous amène à tirer le meilleur là, d'une situation qui nous fait... La pandémie là, qu'on vit actuellement, veut pas, elle nous fait prendre conscience de notre fragilité humaine et peut avoir, justement, dans l'espérance... le rôle de nous faire penser qu'on ne peut pas miser juste sur nos efforts humains pour que ce monde soit meilleur, etc. On vit des souffrances, etc., des épreuves. Alors, être capable de voir le signe des temps, et comme je le disais tout à l'heure, il y en a eu à toutes les époques, je pense, des situations qui pourraient, qui pourraient faire penser, ça y est, ça va être la fin du monde, etc. Mais... la plupart du temps, ça a été des épreuves qui ont permis de tirer le meilleur de la situation. On dirait que chaque époque pourrait nous faire penser que ça va être la fin du monde. Là, on dit, oui, mais là, c'est pas pareil. Là, on est en 2022, puis là, à cause de ceci, de cela, puis là, on pense à la fin d'un monde que l'être humain pouvait faire advenir, alors que la fin du monde, au sens de la foi, du christianisme, ça ne viendra pas de l'homme, ça va venir de Dieu. Jésus disait, personne ne sait le jour, la date. Essayez pas de mettre faire des calculs, puis aller chercher des petites phrases dans la Bible, puis prendre des chiffres ici, puis additionner ça, puis dire, bon, ça va être en 1998, comme d'aucuns l'avaient dit, parce que 3 fois 666, le chiffre de la bête, là, ça donnait 1998. C'était annoncé par d'aucuns que ça allait être la fin du monde.
Là, bien, c'est pas ça, là. Tu te dis, ben là, vous nous avez trompés, on a l'air fin, on a cru à ça, là, nous autres, là, tu sais. On a eu peur, alors que, bon, là, de 2020, c'est la fin du monde. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 2000 ans encore, on ne sait pas. Mais le fait qu'on ne le sait pas, ça nous aide à mieux vivre. Autrement, on se dit, c'est pour dans 2000 ans, alors mangeons, buvons, profitons de la vie. Il faut comme penser que ça va venir à l'heure de Dieu et que je dois être dans une situation d'attente. Voir les signes des temps qui me rappellent ma fragilité me met en attente positive de ce qui va venir de Dieu, puis qui va être le meilleur pour ceux qui l'auront attendu, ceux qui auront fait le choix dans leur vie d'ici-bas, dans toute la mesure du possible, de toute leur bonne volonté, faites le choix de ce qui va demeurer, non pas de ce qui passe. J'ai plus rien à rajouter. Je me disais simplement, puis ça pourrait peut-être être un thème d'émission à venir, mais même si on ne sait pas la fin du monde quand elle arrivera, ça n'empêche pas qu'il faut quand même prendre soin de notre maison commune. Oui. François en a parlé dans l'Audate aussi, dans Loué sois-tu, de la terre et de faire attention, parce qu'on a abordé le sujet aussi des océans de plastique. Oui. Peut-être que ça pourrait être un sujet pour comment on pourrait, c'est quoi l'urgence de continuer à prendre soin de la création, même si on ne sait pas... Comme je disais, c'est pas une attente. Le fait qu'on n'est pas en attente passive, ça nous oblige déjà à bâtir déjà ici-bas ce monde nouveau, non pas dans l'égoïsme et la recherche de nous-mêmes, mais c'est vrai que c'est une bonne question qui mériterait d'être approfondie parce qu'on n'a pas réglé tout le problème. Non, effectivement. Puis quand j'ai commencé la théologie, on parlait d'eschatologie. Je me rappelle, c'est tout ce qui a trait à la fin du monde. Puis un mot un peu étrange, on pourrait encore en parler longuement puisqu'il y a plein d'ouvrages qui en ont aussi abondamment parlé. Mais pour aujourd'hui, je vous remercie l'abbé André Gagné. C'était fort intéressant. Merci. Et puis, on termine notre balado. Et puis, bien, ce sera en bas de l'écran. Mais s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez nous écrire à vocation avec un S à commercial-ecdq.org. Ça va nous faire plaisir de prendre en compte vos questions. Et puis, l'abbé André pour tenter des pistes de réponse. Merci beaucoup à Martin qui est à la technique pour nous et qui est à la mise en onde. Et puis, bien, on se redit à bientôt pour un autre balado de Ondes de choc. Ce sont des balados qui nous emballent. À la prochaine.